Il y a des moments dans la vie où tout devient flou. Pas flou parce qu'on ne comprend pas, flou parce que le cerveau refuse d'enregistrer ce qui se passe. Un téléphone qui sonne, une voix un peu trop calme, une phrase courte, et soudain, quelqu'un n'est plus là. À cet instant précis, personne ne pense à l'argent. Personne ne pense au compte bancaire. Personne ne pense à la succession. On pense à la personne, à sa voix, à ses habitudes, à ce qu'elle représentait. Et pourtant, pendant que les proches pleurent, le système, lui, se met en route. En France, la mort déclenche immédiatement une mécanique froide, administrative, fiscale, implacable. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo existe. Parce que la succession ne commence pas le jour du décès, elle commence bien avant, ou elle ne commence jamais et se subit. Au début, tout le monde pense que ça va se faire naturellement. Après tout, il y a un conjoint, il y a des enfants, il y a une maison, il y a des comptes. On se dit que tout est logique, que tout est évident. Mais très vite, les premières barrières apparaissent. Un compte bloqué, un virement refusé, une banque qui demande un document officiel, un notaire qui explique calmement qu'il va falloir attendre. Et cette phrase revient souvent. On pensait que ce serait plus simple. La vérité, c'est que rien n'est simple quand rien n'a été préparé. Le patrimoine devient un dossier, un ensemble de chiffres, une succession à analyser, à évaluer, à taxer. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour optimiser. On ne peut plus que gérer. Beaucoup de gens pensent que la succession est un sujet réservé aux riches. Mais ce sont souvent les familles les plus normales qui souffrent le plus. Un appartement payé après 30 ans de crédit, un peu d'épargne mise de côté, une assurance vie ouverte un jour sans trop réfléchir. Rien d'extraordinaire. Sauf que tout mis bout à bout représente une vie entière de travail. Et quand cette vie n'a pas été organisée juridiquement, chaque euro devient un problème potentiel. Chaque décision devient lourde. Chaque silence devient pesant. Ce n'est pas la richesse qui complique une succession, c'est l'absence de préparation. La majorité des gens ne font rien, pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce que le sujet est inconfortable. Parler de succession, c'est accepter une réalité simple. On ne sera pas toujours là. Alors on repousse. Encore un an, encore quelques années. Mais pendant ce temps, la loi est prête. Si tu ne choisis pas qui reçoit, si tu ne choisis pas comment, si tu ne choisis pas dans quelles conditions, alors le cadre légal décidera à ta place. Et ce cadre n'a qu'un objectif, être applicable à tout le monde, pas être juste pour toi. Il y a un moment précis où quelque chose change dans beaucoup de familles. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un conflit ouvert, c'est un silence, un regard qui s'évite autour de la table. Une phrase qui commence par « c'est pas pour l'argent, mais… » Et pourtant, l'argent est déjà là. Pas par cupidité, mais parce que l'argent devient une contrainte, pas un choix. Quand rien n'a été préparé, chaque décision ressemble à une trahison potentielle. Si on vend, quelqu'un est frustré. Si on garde, quelqu'un est bloqué. Si on attend, tout le monde souffre. Imagine quelqu'un, appelons-le Jean. Jean n'était ni riche, ni pauvre. Il avait travaillé toute sa vie, une maison payée, un peu d'épargne, une assurance vie ouverte sans vraiment comprendre pourquoi. 2 enfants, aucun écrit, aucune vraie discussion. Jean pensait que tout était clair. Quand Jean est parti, tout s'est figé. Les enfants n'étaient pas d'accord sur la maison. La clause de l'assurance vie était mal rédigée. Le notaire a appliqué la loi. L'État a pris sa part. Des mois de blocage, des décisions prises dans l'urgence. Et une relation entre frères et sœurs qui ne sera plus jamais la même. Jean n'a rien fait de mal. Il n'a juste rien fait. Et pourtant, Jean n'avait pas besoin d'être expert. Il n'avait pas besoin de stratégies complexes. Il n'avait pas besoin de chiffres compliqués. Il aurait juste fallu parler, expliquer, poser un cadre. Dire « voilà comment je vois les choses. Voilà ce que je veux éviter. Voilà ce qui est important pour moi. » Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'impôt, c'est l'absence de direction. Quand il n'y a pas de direction, chacun interprète. Et les interprétations détruisent plus que les taxes.
Pourquoi est-ce que tant de gens attendent toujours trop longtemps? Ce n'est pas la paresse, c'est la peur. Peur de mal faire, peur de créer des tensions, peur d'ouvrir des discussions inconfortables. Mais les tensions n'apparaissent pas quand on parle de succession. Elles apparaissent quand on n'en a jamais parlé. Le silence n'est jamais neutre. Il est souvent explosif à retardement. Beaucoup se disent encore « j'ai le temps ». Mais la succession ne dépend pas de l'âge, elle dépend de l'imprévu. Personne ne prévoit un accident, personne ne planifie une urgence. Et pourtant, le système, lui, est prêt à n'importe quel moment. La seule avance que tu peux prendre, c'est aujourd'hui. Transmettre de son vivant, ce n'est pas se dépouiller, c'est organiser, c'est aider quand ça a du sens, c'est réduire la pression future, c'est éviter l'urgence. Ceux qui transmettent avant laissent rarement un chaos, ils laissent une continuité. L'assurance vie, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un simple placement, c'est un message. Un message qui dit « voilà à qui je fais confiance, voilà ce que je veux transmettre, voilà sans conflit ». Quand elle est bien pensée, elle évite des mois de blocage, des décisions forcées, des tensions inutiles. Mais quand elle est mal pensée, elle devient un piège silencieux. Préparer sa succession ne veut pas dire s'effacer. Il existe des stratégies pour continuer à vivre pleinement tout en organisant l'avenir. Anticiper, ce n'est pas disparaître, c'est refuser l'urgence. Un testament n'est pas un document froid, c'est une voix qui continue de parler. Sans testament, la loi parle à ta place. Et la loi ne connaît ni ton histoire, ni tes intentions. Un testament clair évite les zones grises. Et ce sont souvent les zones grises qui détruisent les familles. Il y a pourtant une chose dont on parle très rarement quand on évoque la succession. Le poids mental que l'on laisse derrière soi. Parce qu'au-delà de l'argent, au-delà des papiers, au-delà des démarches, il reste une charge invisible, des questions sans réponse, des décisions à prendre dans un moment où personne n'a l'énergie de décider. Quand rien n'a été préparé, les proches ne se demandent pas seulement quoi faire, ils se demandent aussi ce que tu aurais voulu. Et ce doute-là est terrible. On hésite, on interprète, on projette. Et parfois, on se trompe. Non pas par mauvais repères, beaucoup de conflits de succession ne naissent pas de l'argent. Ils naissent de phrases jamais prononcées, de discussions jamais eues, d'intentions jamais clarifiées. Un parent pensait être juste, un enfant pensait être lésé, un autre pensait que ça allait de soi. Mais rien ne va de soi quand tout est flou. Ce flou crée des rancœurs silencieuses, des blessures qui ne se referment pas, des relations qui ne seront plus jamais les mêmes. Anticiper, ce n'est pas vouloir tout contrôler. C'est enlever des décisions difficiles à ceux qui resteront. C'est dire, sans forcément le formuler ainsi, « Je sais que ce sera déjà assez dur émotionnellement. Je ne veux pas vous laisser gérer ça en plus. » Et ça, ceux qui héritent d'une situation claire le ressentent immédiatement. Il y a aussi quelque chose de très simple, mais souvent oublié. Savoir où sont les choses, les documents, les contrats, les choix qui ont été faits. Parce que dans beaucoup de familles, une partie du patrimoine reste invisible. Un compte oublié, un contrat jamais retrouvé, une assurance dont personne n'avait connaissance. Et parfois, c'est découvert trop tard. La clarté, ce n'est pas seulement juridique, c'est aussi organisationnel. Préparer sa succession, ce n'est pas tout figer, c'est laisser des balises, des repères. Un peu comme une carte laissée à ceux qui continueront le chemin sans toi. Pas pour leur dire où aller exactement, mais pour éviter qu'ils se perdent. Ce que tu ne prépares pas sera géré dans l'urgence. Et l'urgence est toujours mauvaise conseillère. Elle pousse à vendre trop vite, à accepter des décisions par défaut, à subir plutôt qu'à choisir. L'urgence coûte cher, en argent, en énergie, en relations humaines. Quand on prend un peu de recul, on comprend que préparer sa succession n'est pas un acte exceptionnel. C'est la continuité logique de tout ce qui a été fait avant. Travailler, construire, économiser, protéger. Ne pas s'en occuper, c'est comme construire une maison solide et refuser de poser la porte. Alors non, il n'y a pas de moment parfait, mais il y a un moment raisonnable, un moment lucide. Ce moment, ce n'est jamais plus tard, c'est maintenant. Si tu disparaissais demain, est-ce que tout serait clair? Ou est-ce que tu laisserais un labyrinthe administratif, financier,
et émotionnelle. Si cette question te met mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Préparer sa succession, ce n'est pas penser à sa mort. C'est protéger ce qui reste. C'est refuser l'improvisation. C'est choisir avant que d'autres ne choisissent à ta place. Parce qu'au final, le plus bel héritage n'est pas l'argent, c'est la paix.